Vous avez eu du mal à gober l'histoire du pangolin? Les Américains sur la Lune. Vous vous êtes dit... Oui. Allô. Hey, vous êtes bien arrivé? Oh, super. Quoi? Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ouais. Même pour les nains. L'histoire de Coluche, vous vous êtes dit... Amis complotistes, vous êtes sur la bonne chaîne. Oui, voilà. Pipo TV est une chaîne certifiée 100% complotiste. On a le logo, on a le tampon, on a tout. Ouais. N'ayez plus honte d'être complotiste. Non, 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 finisse. Hein? Quoi? Je suis complotiste? Bah oui, 100%. Et je t'emmerde en plus. Voilà, allez. Donc voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 11 février 2024. On commence par les brèves. Ouais, directement. Alors, je commence par une petite vidéo, c'est pour rendre hommage à une abonnée, ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, qui m'a mis un petit commentaire sous ma publication, où j'avais mis une photo d'une jeune femme assise sur un tracteur, hein, pour imager mes propos sur les paysans. Et ça, il n'y a pas plus. Non, non, ah, non, 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 pas du tout. Elle m'a traité de macho. Alors déjà, je lui ai dit que j'étais pas macho, j'étais misogyne, 100%, mais pas macho. Ah non, non, non. Alors, pour lui rendre hommage, voilà, une petite vidéo. Là, c'est une jeune fille qui fait de la musculation. Ouais. Ouais. Alors là, on va parler du Sénat. Alors vous avez vu, hein, apparemment ils font des sextapes au Sénat. Bon, j'aurais préféré vous parler d'une sextape de Crazy Horse, mais bon, c'est l'actu, c'est comme ça. Ouais. Alors on a bossé, hein, et en exclusivité sur Pipo TV, on vous propose les images de la sextape. Ah oui. Allez, vas-y, ingénieur, balance les images pour ces petits cochons. Voilà. Alors apparemment, on distingue pas trop bien, mais on pourrait voir Gérard Larcher. C'est ce qui se dit dans le milieu. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Alors, le prix du gaz, donc là vous avez vu, il va augmenter au mois de juillet. Alors, pas parce qu'il est plus cher, hein, parce qu'il est passé de 240 € le mégawattheure, hein, à l'été 2022, à moins de 30 € en ce moment. C'est vrai qu'on aurait pu croire que le prix il allait s'effondrer. Non, 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 c'est pour payer les tuyaux. Pourquoi cette hausse en juillet? Pour entretenir le réseau qui achemine le gaz jusqu'à nos maisons ou nos entreprises, il y a des tuyaux. Et comme on consomme moins, il va falloir payer plus cher. Parce qu'il faut entretenir le réseau. Voilà exactement ce qu'explique Emmanuel Vargon. Ouais, comme les gens consomment moins de gaz, c'est ce qu'on nous a demandé de faire, eh ben tu vas payer plus cher. Normalement, c'est l'offre et la demande. Plus les gens en veulent, plus c'est cher. Mais maintenant, moins les gens en veulent, plus c'est cher aussi. Voilà. Dans tous les cas, on est baisé. Voilà, c'est tout. Ah oui. Alors, enterrement, hein, voilà, pour remettre un petit peu de joie. Pourquoi la SACEM va bien toucher des droits sur les musiques diffusées? Ah oui. Peut-être tu voulais mettre un peu de musique là, pour le tonton Joël qui vient de casser sa pipe au crématorium. Hein, allez, allumez le feu. Voilà. Et ben, il va falloir sortir les petits cailloux. Bah oui, mais c'est normal. Eh, oh. Il n'y a pas de petits profits. Hein. Et, oh. Ils se sont fait chier à écrire leur musique, hein, quand même. Ouais. Un grand emprunt pour l'Ukraine. Ouais, pourquoi je crie comme ça? Le journal Le Monde nous dit qu'il faut lancer un grand emprunt pour l'Ukraine. On enchaîne avec cette tribune et cet appel. Il est destiné à vous, à nous, à tous les Français. Cet appel, le voici. Il faut lancer un grand emprunt national pour l'Ukraine. Alors, un grand emprunt, pourquoi faire? Pas acheter des tomates pour manger, des chaussettes pour l'hiver? Non. Non. Pour acheter des mitraillettes. Alors, c'est chouette, mais il va falloir mettre combien? Mais quel serait le montant? Qu'est-ce que ça représenterait par Français? Cela représenterait 500 € par personne. 500 balles. Voilà. Donc si tu as 500 balles qui traînent, eh ben voilà. Tu peux les mettre pour l'Ukraine. Ouais. Ouais. Ben eux, ils se marrent. Hein. Ils seraient pas en train de nous faire une Gabrielle Attal, non? Ah, s'il faut un petit, j'en veux pas.
Non. Ah. Ou alors pour le noyer, quoi. Alors, là, c'est une petite aparté dans les brèves. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'abonnés qui m'envoient des news maintenant. Il y en a trop, d'ailleurs, même, parce que j'ai pas le temps de tout lire. C'est trop infernal. Mais bon, merci quand même, mais il y en a trop. Ça, c'est sûr. Et parfois, toi, je sais pas quoi faire. Toi, par exemple, bon, voilà, c'était un exemple, je vous le donnais. Là, c'est une abonnée. Elle m'a envoyé ça. Elle me dit un chat sur 3 est un extraterrestre. Alors, c'était une news de 2012. Et ouais, là, je savais pas quoi faire de ça. Je sais pas. C'est vrai que les chats, c'est des cons. C'est con, un chat. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, je vois, moi, il n'y a pas plus loin que. Pas plus loin qu'il n'y a pas longtemps, enfin c'est assez près. J'ai lancé un bâton à un chat, le chat m'a regardé, il était comme ça. On aurait cru, Gabriel Attal devant une femme nue. Qu'est-ce que je fais de ça? Pareil. Oui, lui, je l'aime bien, lui. Mais en ce moment, ouais, c'est vrai que c'est ma. Depuis sa déclaration. Alors, ouais, j'en sais rien, j'ai pas enquêté, je ne sais pas s'il y a des chats extraterrestres. Alors, par contre, ce que je sais de source sûre, c'est. Ah ben, ça, c'est qu'il y a des chattes. Ce sont en fait des saucisses. Je l'ai vu dernièrement sous une robe. Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est pas tout. Là, il y avait aussi une news, on m'a envoyé, c'était un âne atteint de constipation guéri avec 24 litres de Coca-Cola. Non, ça suffit. Pipo TV est une chaîne de qualité et on a l'intention de continuer. Voilà. Non, ça va. Alors là, science. Ouais, science. Ah oui, sur Pipo TV, on fera de la science. Elon Musk annonce que Neuralink, un premier humain, a reçu un implant cérébral Neuralink de l'entreprise d'Elon Musk. Alors cet implant, il avait déjà été implanté dans un macaque. Un macaque, il avait réussi à jouer à Pong sans souris, sans clavier. Et là, donc le premier humain qui a eu le... Alors d'après mes informations, apparemment, il aurait aussi réussi à jouer à Pong sans clavier, sans souris. Là, c'est quand même... Là, c'est super. Voilà. Franchement, moi personnellement, là, ce sera une grande réussite. Le jour où on arrivera à l'implanter dans le cerveau d'une femme, tu vois, et puis qu'elle fasse à manger avant qu'on lui dise, tu vois, on mange quand. Voilà. Là, ce serait une grande réussite. Là, je dirais, bravo, Elon Musk. Alors, là, on va parler sexualité. C'est un beau petit dossier. Ça va vous plaire avant le petit cochon. Alors, sexualité, donc, les Français, et en particulier les jeunes cons, font de moins en moins l'amour, selon un sondage. 24% des sondés disent avoir eu un rapport sexuel dans les 12 derniers mois. 12 derniers mois, une fois. Une fois en un an. Une explication, même voire plusieurs, des explications, ce sont les écrans, les écrans et les pornos. Écoutez. Les ados regardent de plus en plus et de plus en plus tôt des vidéos porno qui leur permettent d'accéder à un plaisir solitaire exactement, et donc il y a une forme de satisfaction qui n'incite pas à aller vers l'autre, à aller dans... Alors, ils disent que les jeunes hommes n'ont plus envie des femmes. Voilà, alors moi, je peux vous dire, personnellement, je les comprends. Franchement, c'est vrai que quand tu te balades en ville, tu vois les jeunes maintenant, tu vois, qui ont une vingtaine d'années, ça c'est nourri à coups de McDo et de KFC, tu vois, et du McDo, ça n'a jamais donné du Brigitte Bardot. Ah non, jamais. Ça c'est sûr. Alors évidemment, j'ai compris, ils sont chez eux, puis ils préfèrent se tirer sur la écho, c'est tout seul, tranquille. Ça c'est sûr. Moi je ferais pareil. J'aurais fait, oh oui. C'est vrai que, tu te machines devant une Ferrari, puis tu sors en ville, tu vois plus que des Dacia, non, tu dis non, je rentre à pied. Voilà, c'est ça, c'est tout. Alors moi je peux en parler parce que de toute façon mon machin, il est mort, il est tombé. Ah ouais, moi ça y est, un soir j'ai vu, le machin il a fait ça, c'est jamais relevé. Je peux en parler. Alors par contre, il faut quand même faire gaffe, c'est vrai que au bout d'un an,
faut faire gaffe à ce que tu fais quand même, j'imagine, parce que tu vois, au bout d'un an, si tu fais une faciale, par exemple, tu vois, là, c'est 10 litres d'un coup qui vont partir, hein. Tu peux la noyer, la fille, hein. Donc, faites gaffe, les jeunes, hein. Mais moi, je veux faire l'amour Voilà. Je veux faire l'amour. Alors, là, c'est une news qu'on m'a envoyée, encore un ou une abonnée, je sais plus, oui, mais j'avais déjà fait, bah oui, je travaille, voilà. Donc là, c'est vrai que des fois, vous vous demandez où passent vos impôts. Une formation pour changer une ampoule dans une mairie. Écoutez, ça doit être dans toutes les mairies d'ailleurs. C'est une formation électrique sur 3 jours, quoi. Qui nous apprennent comment changer une ampoule. Une formation électrique sur 3 jours. Ils nous apprennent comment changer une ampoule. Bon, le gars, c'est vrai que quand il le disait, il voyait bien que... bon, alors, malgré tout, c'est vrai que, bon, au moins pendant ce temps-là, ils ne sont pas au troquet du coin, mais... Alors, tu as un renouvellement, hein, aussi, renouvellement de la certification obligatoire tous les 3 ans. Écoutez, parce que ça dépend, c'est plus complexe que ça aussi, hein. Faut pas non plus... Si vous changez une petite ampoule avec un culot de 10 mm de diamètre, une simple formation suffira. En revanche, si le culot fait 15 mm, tenez-vous bien, c'est une certification qu'il vous faudra et elle doit être renouvelée tous les 3 ans. Voilà, c'est quand même, si tu as un petit culot comme ça, bon là, c'est une petite certification, mais là, si là, tu t'attaques le gros culot, là, c'est la formation de 3 jours, obligatoire, voilà, c'est sûr. Ah bah oui. Alors, ils font aussi, j'imagine, des formations pour changer le rouleau de papier toilette. Ça doit être une matinée. Je crois que c'est une matinée. Pour les cartouches d'encre de l'imprimante, là, c'est une semaine. Hein. C'est certification informatique. Hein. Bah là, on tape dans le... Bon, voilà. Au moins, comme ça, vous savez où passent vos impôts. Ça, c'est sûr. Alors, SUV à Paris, ça a été le sujet de la semaine. Et donc vous avez vu le vote sur les contre les SUV à Paris. Enfin, c'est pas contre, mais bon, c'est un peu comme le vaccin. C'était pas obligatoire, mais tu perdais ton boulot. Donc c'est un peu pareil. Donc là, le référendum, il y a eu 6% de votants. 6% de votants. Et Anne Hidalgo, elle a déclaré un choix clair. Ah oui, ah bah oui. Digne d'une ancienne dictature soviétique. Là, on est en plein dedans. C'est sûr. Et puis, David Béliard, hein, Europe Écologie Les Verts, j'aime bien. J'aime bien. Et lui, je lui pose une question. Pour moi qui la pose, mais je vais y poser quand même. Est-ce que ça va se faire quand même avec 6% de votants? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ça va se faire, puisque les 80 000 personnes qui se sont déplacées hier, ils ont décidé. La question, elle est quand même claire, d'ailleurs, elle est compliquée. Quand vous demandez aux gens s'ils veulent plus payer, généralement, ils vous répondent non. Et là, ils ont répondu oui, c'est ce que vous dites. Là, ils ont répondu. Alors, je dis pas qu'ils ont répondu à 90% oui, puisque vous avez donné les résultats, mais en tout cas, le résultat, il est quand même net. Alors, il faut savoir que ce crasseux, il ment tranquillement à la télévision française. Oui, parce que les 6% qui ont voté, et puis la moitié qui ont voté oui pour le... en fait, ils sont pas concernés. C'est pas les Parisiens qui sont concernés, c'est surtout ceux qui viennent de l'extérieur de Paris qui vont payer. Les Parisiens, eux, s'en foutent, ils peuvent voter, ça ne changera rien pour eux au niveau du prix. Donc, donc là, c'est l'arnaque écologiste à son paroxysme. Voilà. Là, on en est là, ça c'est sûr. Ah bah oui. Alors, il y a aussi Jean-Marc Jancovici. Jancovici, ou je sais pas trop quoi. Alors lui, il a la gueule de ses propos. Lui, tu le verrais dans un documentaire sur les serial killers, tu te dirais, ah oui, d'accord, ah oui, ça m'étonne pas. Ah oui, c'est lui, c'est sûr. Ah bah oui, non, il a une sale gueule. Et puis il a commenté aussi ah bah oui, tout le monde commente. Et ben moi aussi, pourquoi pas, hein. Alors, il y a même une journaliste qui lui dit, mais on va pénaliser les voitures électriques. Qu'on pénalise les grosses voitures électriques, moi ça me choque pas du tout. Quand on pénalise les grosses voitures électriques, moi, ça ne me choque pas du tout. Et voilà. Pris dans le piège de la connerie de la voiture électrique, il est obligé de dégommer les mecs qui ont les voitures électriques. Alors, il faut savoir que, pour l'instant, il dégomme ceux qui ont des grosses voitures électriques, mais après, vous dégommeront aussi même ceux qui ont des petites voitures électriques. Ah bah oui, non, il n'y aura pas de... Celui qui n'a pas compris... Et d'ailleurs, la dame, elle lui dit, parce qu'évidemment, dans les grosses voitures électriques, plus ou moins, elle dit, ce sont des familles avec des enfants. Covici, attendez, 2 enfants en bas âge dans le métro aujourd'hui à Paris, c'est pas facile. Bon, écoutez, vous l'avez déjà fait? Écoutez, le changement sans changement, ça va être compliqué. Oui, il y a un métro, donc vous mettez les enfants dans le métro, dans le ramassage scolaire, ou vous les emmenez à pied, enfin j'en sais rien, mais de toute façon... Les gosses, vous les mettez dans le métro, à pied, on peut peut-être même les manger, les foutre dans une poubelle, voilà. La conclusion, quand t'as une gueule de taré, souvent t'es un taré, ça c'est sûr. Ah oui. Ah oui.
Alors, là, on va se faire un petit point JO, ouais, toute la semaine en ce moment, mais ça tombe. Donc là, il y a le salaire de Tony Estanguet qui est tombé, hein, un salaire entre 2018 et 2020, 270 000 euros par an. Eh ben, mon cochon. Ouais. Alors, finalement, bon, il a réagi, parce qu'évidemment, il s'est dit, merde, tu vois, parce que c'était une belle petite enquête quand même, hein. Il a dit, hein, je ne décide pas de ma rémunération. Quelque part, bon, c'est pas faux. Si on te les donne, tu te dis, bon, bah, toi, t'es gêné, mais tu te dis, bon. Alors, malgré tout, bon, il n'a pas pris de décision, mais il a quand même pris la décision de créer sa société pour facturer ses prestations en tant que travailleur indépendant sous forme de bénéfices non commerciaux. C'est marqué un montage qualifié d'atypique. C'est quand même, il était gêné quand même. Il a essayé de... C'est vrai que la somme, elle est atypique aussi, je pense. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais bon, quand je vois qu'on fait chier les gens qui sont au RSA, tu vois, puis qu'à côté de ça, tu vois toutes ces crapules, non, je suis pas d'accord. Non. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais je suis pas d'accord. Ouais. On a retrouvé Gérard Depardieu. Alors, c'est pas moi. Non, c'est le slogan de la chaîne BFM TV, qui nous ont montré des images de soi-disant 7 semaines de Gérard Depardieu dans une piscine. Alors, pas de peau. Alors, c'est pas moi, c'est TPMP aussi, qui a fait le boulot. Je sais bien que les gens n'aiment pas trop de TPMP, mais là, ils font le travail. Et ils ont montré qu'en fait, les images dataient pas de cette semaine, mais de 2022. Voilà. Alors, regardez. On a retrouvé Gérard Depardieu ce week-end. Oui, il y a des vidéos de l'acteur qui ont été postées sur TikTok par l'ancien boxeur Farid Kider. Alors on sait que les deux hommes sont très amis. Et en ce moment, ils sont à Dubaï, où ils sont en train de s'amuser. Alors on peut les voir dans cette piscine, cette immense piscine au soleil. Ben voilà, mes cochons. Ben voilà, BFM TV devient officiellement la chaîne du complotiste et des fake news. J'ai essayé de faire un partenariat avec eux, parce que là, ah bah oui, Pipote TV et BFM TV en même temps, ce serait... Ah ouais, ce serait chouette. Ouais. Je vais essayer. Normalement, c'est bon. On est comme ça. On veut vous faire chier. Ben oui. Faut-il interdire les 2 roues thermiques entre 22h et 7h du matin ? Pierre-Yves Bournazel a proposé une expérimentation pendant 1 an, l'interdiction de circulation des 2 roues thermiques à Paris intramuros, entre 22h et 7h du matin. Voilà, c'est un petit test. C'est vrai qu'à Paris, tu veux les avantages de la ville, mais aussi les avantages de la campagne. Les Parisiens, ils veulent ça. Les autres, dégagez. Ah, alors, il y a des solutions, parce qu'évidemment, ils vous disent ça, vous n'allez pas prendre votre moto ou votre scooter, mais ils vous proposent des solutions. Eh bien, il veut bien t'aider. Écoute. On leur dit, on va vous aider financièrement à acheter un 2 roues électriques ou un vélo cargo. Voilà, il veut bien te payer un vélo cargo. Ouais. C'est chouette quand même, hein. Et tu vas t'éclater avec ça. Voilà, allez, c'est tout. Voilà. Ça y est, voilà. Le JT, il est terminé. Voilà, la semaine dernière, on m'a dit que c'était moyen. Là, cette semaine, j'espère que j'ai relevé le niveau. Je sais pas. Peut-être que je suis un peu... Voilà. Ah, bon, moi, je trouve que j'ai fait du bon boulot. Ça, c'est sûr. Ah, oui. Ingénieur. Oui, voilà. Bon, voilà. Allez, le JT, il est terminé. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à YouTube, la cloche, voilà. Alors, merci pour tous vos messages. C'est vrai que j'en reçois plein de messages, tout ça, je fais la gueule. J'aime bien, je me marre sous vos commentaires. Voilà, tout est super. Hein. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve dimanche prochain. Facebook, 18h et YouTube, midi. Voilà, comme d'habitude. Et voilà. Et puis, c'est vrai que je fais plein de petites vidéos. Tout ça, je me marre. J'aime bien faire des petits trucs. Voilà. Allez, terminé. Woke up with you next to me. Last night it felt